quelle est la vraie différence entre le Proof of Work et le Proof of Stake? Salut à tous. Aujourd'hui, on va démystifier un sujet qui divise le monde de la crypto. Proof of Work versus Proof of Stake. Si vous voulez comprendre pourquoi Bitcoin consomme autant d'énergie ou pourquoi Ethereum a changé de méthode, restez jusqu'à la fin, ok? Si tu m'entends, c'est que tu es arrivé ici et c'est pour une bonne raison. Tu veux connaître la vraie différence entre le Proof of Work et le Proof of Stake. Sache que c'est une bonne idée et n'oublie pas de partager pour les autres aussi. Les aussi vont apprendre. Tout d'abord, nous allons voir c'est quoi le Proof of Work. Qu'est-ce que le Proof of Stake? Ensuite, quels sont les avantages et les inconvénients. Donc, si tu veux en savoir plus, continue comme tu l'as déjà fait. Tout d'abord, parlons de Proof of Work. Qu'est-ce que Proof of Work? P-O-W. Sachons clairement que c'est le système qui a été introduit par le Bitcoin en 2009. D'accord? Il y a beaucoup de projets qui fonctionnent sur le POW, Proof of Work. Comment ça fonctionne exactement? Nous avons déjà parlé des mineurs, n'est-ce pas? Leur rôle. Alors, sachons que ce sont des ordinateurs appelés mineurs qui résolvent des problèmes mathématiques complexes pour valider les transactions. Maintenant qu'ils ont fini de travailler, pour les faire réjouir, donc pour les récompenser, ils reçoivent en retour des bitcoins. Donc en récompense, ils reçoivent des bitcoins. C'est pour ça qu'on parle de preuve de travail. Donc la preuve de leur travail. Ils sont récompensés pour avoir résolu ces problèmes complexes mathématiques. D'accord? Ce que nous devons encore savoir, c'est que le POW, Proof of Work, consomme une quantité massive d'énergie parce que ces ordinateurs tournent 24 heures sur 24, comme vous voyez en image. D'accord? Par exemple, le réseau Bitcoin consomme plus d'électricité que des pays comme la Suède et il y a d'autres pays. Parce que ce n'est pas quelque chose à négliger. Ça consomme. C'est pour ça que certains pays n'acceptent pas et d'autres qui acceptent, ça ne va pas durer, ils vont commencer à bouder, ils vont commencer à manifester, sortir des lois, des gouvernements vont sortir des lois pour dire c'est interdit, ou ça doit s'arrêter, ou on doit diminuer, parce que ça consomme beaucoup d'énergie. Et ça, certains pays qui sont en manque d'électricité ne vont jamais et ne doivent jamais rêver à porter ce genre de système dans leur pays, sinon c'est catastrophe. C'est fini coup KO, parce que ça consomme trop d'énergie. Oui. Donc, ceux qui se demandent les machines, il faut s'assurer quand même d'avoir une grande quantité d'électricité, d'énergie pour satisfaire. Sinon, ce n'est qu'une question de jours ou de mois au plus pour cacher vos machines. Alors, maintenant que nous avons une idée sur le Proof of Work, parlons sur le Proof of Stake. Qu'est-ce que Proof of Stake? POS. Sachant clairement que c'est la méthode adoptée par Ethereum. On a parlé depuis sa mise à jour appelée des merges. On a parlé de merge ici. Quand Ethereum a bougé, a changé de méthode, est parti de Proof of Stake et Work à Proof of Stake, on a parlé de des merges. Voici comment ça fonctionne. Au lieu de résoudre des problèmes mathématiques, comme le font au niveau de Proof of Work, vous bloquez une certaine quantité de crypto comme une caution. Ici, vous débloquez, vous mettez une grande quantité comme caution. Cela vous permet de valider les transactions et de gagner des récompenses. Donc, vous avez 1 million d'Ethereum ou d'une quantité donnée, vous mettez ça, vous débloquez ça. Et ça vous donne maintenant le droit de valider les transactions comme les machines le font au niveau de Stake et Work. Et quand vous validez, vous recevez vos récompenses. D'accord? L'avantage avec le POS, c'est comme nous l'avons dit au niveau de Work, ça consomme beaucoup d'énergie. Par contre, pour le POS, ça consomme beaucoup moins d'énergie, ce qui est meilleur pour l'environnement. Comme c'est la tendance actuellement, on veut tous retourner au naturel. Et il faut toujours privilégier les systèmes naturels pour préserver l'environnement. Et ceux qui vont vers sont les bienvenus. Bitcoin est beaucoup vu à mal à cause de ça. Et il y a certains projets où les équipes sont connues, ils n'ont plus la paix parce qu'on les exige de
rapidement basculer, aller vers le POS. Alors, maintenant que nous connaissons les deux systèmes, parlons des avantages et des inconvénients. Il faut comprendre que le POW et le POS, ils ont des avantages et ils ont aussi des inconvénients. Lequel est meilleur, à chacun de voir. Le POW est très sécurisé et résistant aux attaques, mais il est coûteux et énergivore. D'accord? Il est très résistant aux attaques. Il est sécurisé et résistant aux attaques, mais coûteux et énergivore. Le POS, lui, de son côté, est plus écologique et accessible, mais certains disent qu'il favorise les riches, car plus vous avez des cryptos, plus vous gagnez. Là, c'est pas faux, parce qu'on dit qu'il faut débloquer une quantité donnée avant de commencer à valider les transactions. Donc, ça voudrait dire que si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas aller au niveau de POS. Il faut avoir beaucoup de quantités, les débloquer. Par contre, là-bas, si vous achetez les machines, vous commencez le processus. Donc, voilà les avantages et les inconvénients. À chacun de voir. Vous, qu'est-ce que vous privilégiez? D'accord? Suite à ça, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc, sachons clairement que le POS et le POW ont chacun leurs forces et faiblesses. Bitcoin reste fidèle à POW pour sa sécurité, tandis qu'Ethereum a choisi le POS pour un futur plus vert. Et vous, lequel préférez-vous? Dites-le en commentaire. Abonnez-vous pour plus de contenu crypto et partagez cette vidéo à ceux qui vous sont chers pour qu'ils puissent aussi comprendre la différence entre le POS et le POW ou vice-versa. D'accord? Abonnez-vous et rejoignez-nous sur WhatsApp et Telegram. Les groupes sont ouverts pour qu'on puisse discuter entre nous. Les questions sont les bienvenues. Les liens sont dans la description. Ceux qui ne sont pas encore inscrits sur Binance et d'autres plateformes, les liens sont également dans la description. OK? Merci.